Hey, salut tout le monde, c'est Zé, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, bienvenue aujourd'hui pour ce nouvel épisode de la carrière avec l'Olympique Lyonnais sur FM 2017. On se retrouve pour le mois de décembre aujourd'hui, il y a eu pas mal de matchs dans ce mois de décembre très chargé, notamment en Ligue 1 où il y a eu 4 matchs avec un cinquième aujourd'hui que vous allez voir. La fin de la Ligue des Champions, le début de la Coupe de la Ligue, c'est le programme avec en premier le déplacement à Paris, la réception de Lorient. Ensuite on a le déplacement à Milan pour le dernier match de Ligue des Champions de la phase de groupe. Ensuite on ira au Havre tout simplement, puis ensuite on recevra en Coupe de la Ligue le Nîmes Olympique avant de recevoir l'AS Monaco en Ligue 1. On y va de suite pour le premier match qui était contre Paris, et le match qui sera joué aujourd'hui sera le match contre les Girondins de Bordeaux à domicile. Voilà, allez c'est parti. Et voilà les matchs contre le Paris Saint-Germain qui s'est soldé sur 7 défaites, 3 buts à 2. Donc on aurait pu réellement gagner ce match. Vraiment on n'était pas si loin que ça de le gagner. On a eu bon, une demi-occasion apparemment sur les statistiques. Mais bon, niveau tir on peut voir qu'on était vraiment présent. 50% de possession. Donc vraiment on a répondu présent lors de ce match. On est même les premiers à marquer par Mounir à la 28e minute de jeu. On aura ensuite réussi à reprendre l'avantage. Mais bon, on aura craqué en 2 minutes, on aura pris 2 buts. Ce qui nous aura fait beaucoup de mal. Étant donné que par la suite, on perdra donc ce match 3 buts à 2. On a quand même bien joué. Je suis assez content de mon Noël. Mais bon, voilà, c'est vrai que faire au moins un match nul aurait été bien pour ce match. Mais bon, vous savez, des fois, on peut pas faire tout ce qu'on veut. Et c'est vrai qu'on a eu... on a eu quelques oublis, notamment là, le premier oubli avec le premier but de Vieto. On va réussir, encore une fois par coup franc, à repasser devant avec Emre Mor. Voilà, 2 buts 1 à ce moment-là du match. Malheureusement, Vieto va mettre son petit doublé quelques minutes après, donc 6 minutes après. Donc voilà, il y a le Guedes qui est lancé, il n'y a pas de défense, et hop là, passe juste devant le gardien. C'est compliqué. Et Calhanoglu qui va mettre un coup franc 2 minutes après, même l'action d'après même. Hein, donc voilà, on perd ce match 3 buts à 2. On a quand même réussi à mettre 2 buts au Paris Saint-Germain à Paris. Donc c'est pas non plus si mal que ça. On n'aura pas été ridicule contre les Parisiens. Bien au contraire, on aura réussi à mettre des buts. Et pour la suite et pour la Ligue des Champions, ça... Quand même, ça nous laisse quelques espoirs qui sont assez bien. Allez, donc là, on a un match, je crois, de Ligue 1 où... Ouais, on a un match de Ligue 1 à domicile et ensuite, ce sera la Ligue des Champions. Voilà, donc il fallait absolument réagir après la défaite à Paris et on l'a magnifiquement fait à domicile avec cette victoire 3-0 contre le FC Lorient avec beaucoup d'actions. Je vous montre rapidement les statistiques. Donc voilà, 6 occasions lyonnaises, 2 pour Lorient, avec le premier but de Mounir une nouvelle fois à la 27e, donc qui commence à bien revenir en forme Mounir. Vous allez voir qu'il a fait un mois de décembre plutôt bon. Masuaku avec du C pour Darder, hop, juste pour Mounir à la limite du hors-jeu qui nous permet de mener un 0. Avant la mi-temps, on va réussir à mettre le 2-0 par Everton sur cette passe de Mounir. Everton, et voilà Everton qui va se jouer de la défense. Et en fin de match, c'est Maxwell Cornet qui va mettre le 3-0 pour l'Olympique Lyonnais sur cette passe de Mounir. Et Cornet qui met son but et son 3e de la saison, lui qui marque un peu moins, étant donné qu'il a été blessé quelques temps. Voilà, là on va se déplacer donc à Milan pour le dernier match de Ligue des Champions de notre groupe. Et c'est une défaite à Milan, 3 buts à 2 encore une fois. Malgré le fait qu'on mène 2-0, on a ensuite pris 3 buts, notamment en seconde mi-temps où on a un petit peu lâché. Match assez compliqué quand même contre Milan. On a fait tourner notre effectif, donc c'est aussi un facteur de notre défaite. Donc 4 occasions pour Milan et 1 pour nous apparemment. Mais ça nous a pas empêché de mettre 2 buts, notamment Bonazzoli à la 6e minute de jeu et Cornet juste après dans la foulée. Mais bon voilà, Milan a mis leur grosse équipe et nous on avait mis vraiment une équipe beaucoup plus tournante on va dire. Bonazzoli qui marque sur cette passe de Everton. Ensuite on a le but de Maxwell Cornet 2 minutes après. Donc voilà, c'était pas un objectif ce match là, on a fait jouer Tiber, hop, qui fait une magnifique passe décisive pour Cornet. Donc voilà, c'était pas un objectif ce match étant donné qu'on était déjà assuré d'être premier. Et on aura donc fini avec 15 points cette saison en Ligue des Champions, ce qui est un bon ratio. Et on aura quand même, avec une équipe B, réussi à mettre 2 buts à Milan, ce qui est aussi franchement un bon présage pour la suite de la Ligue des Champions. Et voici donc le dernier but de ce match. À la 58e, c'est Sterling qui va débouler sur le côté droit, qui va centrer pour Presiado. Et Presiado va mettre ce but.
Voilà pour la Ligue des Champions. Maintenant, c'est encore une fois la Ligue 1 dans ce mois de décembre que vous allez voir maintenant. Voici la Ligue 1 avec une victoire à l'extérieur. Une victoire cherchée vraiment au mental, celle-là. Vu que c'est une victoire 2-1. Encore une fois, un Mounir plutôt bon. Plutôt de très très bonne facture. On a eu le droit à 7 occasions lyonnaises. 7, oui, 7. Il y en a eu 7. Donc c'est assez impressionnant. On aurait dû gagner ce match largement plus que 2-1. Ça commence par un but de Mounir à la première minute de jeu, hein, juste au coup d'envoi, même quelques secondes, vous allez voir ça, hop, Diousé avec Mounir, et hop là, 34 secondes, premier but du match, voilà, 10e but pour lui de la saison, sur une nouvelle passe de Diousé, et voilà, 42 secondes avant le premier but. On aura ensuite à la 51e le 2-0 sur une passe de Mounir pour corner magnifiquement donné, voilà, juste au large. Depuis la 10e minute de jeu, il faut quand même savoir qu'on avait l'expulsion de Krelviter, donc qui a reçu un rouge direct. Et donc là, à ce moment-là du match, on menait quand même 2-0 avec un rouge à 10. Et, on va quand même, pardon, on va quand même se prendre un but de Yakim Mangala contre son camp, voilà, qui va mettre un contre son camp. Bon, ça arrive, hein, on va pas lui en vouloir non plus. Il a quand même fait un bon match dans l'ensemble, donc voilà, c'est pas non plus trop grave. Donc voilà, 2-1 à ce moment-là du match, et on a gagné donc ce match, 2-1. Maintenant, vous allez voir un match de Coupe de la Ligue pour le début de la Coupe de la Ligue pour l'Olympique Lyonnais cette saison. Et voilà, c'est la réception de Nîmes. Petit match des Lyonnais quand même dans le score, vu qu'on a gagné que 2-0. Niveau statistique, on a eu 2 occasions franches, ils ont eu une demi-occasion. Donc ça s'est tenu. Bonazzoli a raté un penalty à la 5e minute de jeu. Heureusement, grâce à Emre Mor, on a mis un but à la 11e. C'est vrai qu'après on a marqué très tard dans le match, vu qu'on a marqué à la 81e juste après. Donc là, Emre Mor qui va mettre son 4e but de la saison. Son 3e, pardon. Son 3e, excusez-moi. Et Everton qui, donc à la 81e, avec de la neige sur le terrain, va réussir à mettre un but. Hop, sur cette passe de Mounir qui va mettre son, combien c'est lui, 5e de la saison. Voilà, Emre Mor, pardon, non, Mounir, pardon, est encore passeur, et donc il fait énormément de passes décisives cette saison. Et vraiment, c'est un atout pour l'équipe d'avoir un joueur qui passe autant de ballons, et clairement, c'est bien. Voilà, donc on enchaîne pour le prochain match. Et le prochain match, c'est un match contre l'AS Monaco à domicile en Ligue 1. Match que malheureusement on concède un nul, on concède un match nul sur ce match-là. 2 occasions à 1 dans ce match. L'Olympique Lyonnais avec quand même beaucoup plus d'actions potentielles, avec beaucoup plus de tirs. Comme vous pouvez le voir, 19 tirs à 6. On n'a pas su les mettre au fond. On n'a pas été très bon non plus. Réellement, c'est pas la meilleure équipe de l'Olympique Lyonnais que j'ai vu aujourd'hui. On s'est pris un but par Felipe Anderson à la 17e. Donc Felipe Anderson qui aime bien marquer contre l'Olympique Lyonnais. C'est vrai qu'il marque assez souvent contre l'OL. Voilà, Chicharito pour Felipe Anderson. Et hop là, le but de Felipe Anderson. Heureusement, à la 91e, dans la fin du match, on a Akasu qui va nous mettre ce petit coup franc. Hop, des familles qui va rentrer plein Lulu. Il le fallait parce qu'à la 91e, ça commençait vraiment à sentir mauvais. Et on a enfin réussi à marquer ce but qui est très important, car vous allez voir le classement maintenant. Au classement de la Ligue 1, nous sommes actuellement premiers avec 1 point d'avance sur Paris et 2 points d'avance sur Monaco. Vous pouvez voir qu'il y a un trou énorme entre le 3e et le 4e de Ligue 1. Il y a 15 points d'écart à la mi-saison. Et ça, c'est tout simplement incroyable. C'est vraiment inédit. On a perdu un match contre Paris et Monaco a perdu un match aussi. Et c'était contre Paris également. Donc réellement, on peut voir qu'il y a quelques difficultés contre les Parisiens pour Monaco et Lyon. Et les matchs nuls, voilà, 4 pour l'Olympique Lyonnais, 5 pour Monaco. Voilà la différence, quoi. Il y a eu quelques points oubliés par Monaco. Mais en tout cas, c'est vraiment très serré. C'est vraiment très serré. Et ça va promettre une plutôt, j'espère, belle saison. En Ligue des Champions, vous pouvez le voir ici. Donc, on a tiré le FC Porto. Donc, on a enfin eu de la chance. Alors, il faut savoir quand même qu'on a failli. On a été le dernier club tiré de cette Ligue des Champions. On aurait vraiment pu choper du très lourd. On aurait pu jouer contre Barcelone, on aurait pu jouer Dortmund, on aurait pu jouer le Real Madrid ou l'Atlético. On a eu la chance de choper que Porto, j'ai envie de vous dire. Bon, c'est déjà énorme, hein, mais quand je voyais que le Real de Madrid, c'était soit le Real de Madrid, c'était soit Paris, c'était soit Lyon, j'ai eu très peur de choper le Real de Madrid dès le début.
Parce que là, ça aurait été équivalent à une élimination quasiment assurée. Donc voilà, le Paris il va donc jouer le Real. Comme ça, dès le début, c'est très très dur pour le Real. Enfin, pour Paris, du coup. L'Atlético donc va jouer City. Donc ça également, un très très gros match à venir. Un magnifique Juventus-Barcelone également. Enfin, il y a vraiment des gros matchs. Mais nous, finalement, on a chopé pas le plus dur. Parce que bon, Porto, c'est pas une mauvaise équipe. Hein, c'est pas ça que je dis. Mais je pense que c'était l'un des moins pires, on va dire. Hein. Je pense que c'était le 4 ou 5e moins pire. Donc voilà, on va pas se mentir que c'est quand même un tirage assez ouvert pour nous. On a la possibilité de se qualifier, je pense. En tout cas, je pense qu'on va se qualifier. Je l'espère aussi. En Europa League, pour les clubs de France, on a Nice qui va jouer Wolfsburg. Donc là, c'est assez compliqué pour les Niçois. On a Monaco qui va jouer Stoke. Donc ça, c'est un petit peu plus favorable déjà pour Monaco. Donc on va voir ce que ça rendra. Mais en tout cas, on peut y croire. Voilà, vous pouvez voir qu'en Coupe de France, on va jouer Monaco, pas du tout, Marseille à domicile, donc pour le 9e tour. Et en Coupe de la Ligue, en quart de finale, on va jouer le Stade de Reims, à savoir qu'il reste encore Saint-Etienne, Paris et Monaco. Voilà, du coup, lors de ce match aujourd'hui, vous avez la réception des Girondins de Bordeaux pour le premier match de la phase retour de Ligue 1. Et voilà, j'avais déjà effectué un petit peu mon équipe. Faut savoir que Wimmer est toujours blessé, il va bientôt revenir. On a Rajkovic qui est blessé également. C'est pour ça que Yago est titulaire dans les cages. Et voilà, donc on va un petit peu, je vais boire un coup. Et ensuite on se retrouvera pour le match contre les Girondins de Bordeaux. Allez, c'est parti, on peut y aller pour ce match contre les Bordelais. Les Bordelais, on va les jouer maintenant à domicile. Avec une cote quand même qui est favorable pour nous. Bordeaux, ils sont classés, je crois, au 9e. Donc il y a quand même quelque chose à faire. On est favori, il faut gagner ce match. C'est la seule chose que je vais cautionner lors de ce match. Et bien les potes, si vous aimez cette carrière, toujours autant, lâchez le pouce bleu. Des familles, sachez que je pense que la carrière s'arrêtera à la fin de cette saison. Parce que voilà, j'ai aussi envie de faire autre chose. Premier but. Voilà, premier but de Mangala sur corner par une passe de la tête de Lovren. Donc on est très très dangereux sur coup de pied arrêté. Une nouvelle fois, ça se ressent par ce but de Yaki Mangala sur cette passe de Lovren. Voilà, très très bien joué. 1-0 pour l'OL. Donc voilà, je pense arrêter à la fin de cette saison pour faire autre chose. Tout simplement pour faire autre chose. Je ne sais pas si ce sera du FM qui va continuer, si je ferai une nouvelle carrière sur FM, je sais pas encore. Aussi à vous de me le dire, hein. Aussi à vous de me le dire si vous voulez autre chose, une autre carrière. Je vais voir, si moi aussi j'ai envie de continuer FM après ou pas. Donc voilà, ce sera une interrogation globale que je vais me poser. Et donc on verra ce que je vais faire. Et voilà les potes. Allez, on a un corner de Lovren pour Mangala. On a fait avoir le doublé de Mangala lors de ce corner. C'était pas loin. On enchaîne les bonnes actions, en tout cas sur coup de pied arrêté. Il va falloir continuer à pousser dans ce sens-là, vu qu'on joue plutôt pas trop mal pour l'instant, avec 62% de possession de balle quand même, il faut le souligner aussi. Bon, du coup, voilà, je sais pas si enfin voilà, je pense arrêter à la fin de cette saison. Pour ces raisons-là, manque pas d'envie parce que j'aime toujours autant le jeu, mais voilà, ça prend, il y a quand même 2 slots par semaine sur FM. Moi, ça me prend quand même du temps à voir tout ça. Franchement, je vais y réfléchir. Ma décision n'est pas encore prise, mais c'est vrai que je l'envisage peut-être. Voilà. Allez, Arambari, on va essayer de commenter le match maintenant un petit peu, avec notamment les Bordelais qui sont à l'attaque, avec Coco, attention, Coco, Ribeiro, Cosiello, Arambari, Ribeiro en sentinelle, en meneur de jeu même, enfin meneur de jeu reculé, Baraman, très belle défense, une nouvelle fois. Et il faudrait essayer de mettre le deuxième pour être au moins à l'abri dans ce match. Ah, il y a Enteb à Bordeaux, j'avais oublié ce paramètre. Pourquoi pas faire du dynamisme au milieu de terrain en remplaçant Sergi Darder. Et peut-être Mounir aussi. On va attendre un petit peu encore. Je pense pas que ça presse pour l'instant. Ok, si Darder prend un jaune, on va le changer. On va éviter quand même qu'on se prenne un carton rouge, ce serait bête. Et on va mettre Diousé. En milieu polyvalent. On a Créan Viteur sur le... On va changer Créan Viteur aussi, mettre Gonalon. Voilà, on va changer un petit peu le milieu de terrain, histoire d'amener peut-être un petit peu de sang frais. Je pense que ça pourrait être pas trop mal, à la 70e de faire ça. Surtout que Bordeaux a un petit peu plus le ballon maintenant.
Ok, carton jaune pour Jussé. Non, il n'a pas eu de carton jaune. Attention quand même, parce qu'on a l'air d'un petit peu de lâcher. Oula, c'était contré, c'était très bien joué au final. Ça semblait un petit peu anodin, mais ça s'est transformé en une action assez franche de la part des Lyonnais. On va faire rentrer Federico Bonazzoli. On va le faire rentrer à la place donc de Mounir, qui n'a pas fait un très bon match aujourd'hui. Ça lui arrive de temps en temps. Il y a des périodes où il est un petit peu moins bien. C'est justement là où je compte sur Bonazzoli pour être efficace. Allez, soit il faut tenir, soit il faut mettre un second, mais il ne faut pas faire entre les deux. On va essayer donc de remporter ce match. Hop. Ok, il reste 2 minutes. Voilà, bon, c'est un petit 1-0, hein, ça arrive. Des petites victoires tout simples comme ça. Alors Barry qui prend un carton jaune, peut-être la dernière action de ce match de Marchetti. Voilà, ça va se siffler, 1-0. Match très calme, hein, vraiment très calme. Iñaki Mangala, homme du match. Voilà, donc bon, frère, on a fait 22 tirs hein, quand même. Hein, donc bon, voilà, 4 occasions lyonnaises. C'était mérité quand même. Faut pas déconner non plus. Mais c'est vrai que ça on aurait pu se faire peur à quelques moments. En tout cas, on maintient la tête de la Ligue 1. Là où Monaco a fait match nul. Donc Monaco a lâché un petit peu des points sur l'OL. Donc on a 4 points d'avance sur les Monégasques. Paris nous colle toujours au train avec cette victoire 4-0 à domicile. Ils sont déjà à 49 buts marqués. Donc c'est quand même pas mal. Mais nous, on a bien tenu le coup contre cette équipe bordelaise qui n'est pas si simple que ça à jouer. Avec combien d'affluence 59 000 spectateurs quand même. Hein, donc quasiment à... Non, si, quasiment à guichet fermé même. Ce match, j'ai l'impression. Il était à guichet fermé, ou presque. Il n'y avait pas resté beaucoup de place hein, dans ce stade. Voilà les potes, je vous fais des gros bisous. En tout cas, on se retrouvera la prochaine fois pour le derby contre Saint-Etienne pour le mois de janvier. Voilà, jusque-là, il y aura quelques petits matchs. Je vous fais des gros bisous. Likez la vidéo si elle vous plaît. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. À mercredi. Allez, ciao les potes.